Par la grâce et la protection de Dieu, nous voici tourner la page 2022 et prendre en main l'année 2023. C'est une opportunité pour moi ici, en mon nom propre et aussi au nom de la famille politique La Relance, de vous souhaiter une année heureuse, pleine de joie et de grandeur. Ces vœux s'étendent pas seulement à vous qui me connaissez de près ou de loin, mais aussi à nos frères dans toutes les contrées de la République, nos frères et sœurs qui sont à l'étranger et même ceux qui sont dans toutes nos provinces. L'an 2022, dont la page est déjà tournée, a démontré la bravoure, la ténacité et la résilience du peuple congolais à faire face à multiples défis, mais aussi à les relever pour une victoire glorieuse. Cette bravoure, soyons reconnaissants, émane premièrement du premier fauteuil national qu'occupe son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, chef de l'État, président de la République. D'un ton de reconnaissance, je voudrais ici réitérer mes multiples remerciements à son égard, parce qu'il a prouvé qu'il est à la hauteur du travail, car il n'est pas facile de diriger un si grand pays comme le nôtre. Au regard des difficultés que rencontrent toutes nos provinces, la célèbre phrase du feu président Mobutu a sa raison d'être. Le président n'est pas un magicien, seul il ne peut rien. Avec l'appui de tout, l'appui de son peuple, il peut tout faire. Ce fait, le changement tant désiré pour chacune de nos provinces nécessite l'implication de tous, un engagement à la citoyenneté active. Surtout en cette période électorale, il nous revient de faire le premier pas, nous faire enrôler, car se faire enrôler est le seul passeport sans lequel vous ne pourriez pas choisir nos prochains leaders, sans lequel vous ne pourriez pas renouveler la classe politique congolaise, sans lequel nous ne pourrions pas donner un second mandat au président de la République. Et parlant du renouvellement de la classe congolaise, je pense qu'il y a quelques points à noter. Premièrement, la classe congolaise est vieillissante, elle reste dominée par quelques anciens pions qui déterminent les règles de jeu et pour certains ont plongé le pays dans le gouffre de feu. Deuxièmement, la population reste tout de même insatisfaite de la gouvernance dans certaines de nos provinces. Cette gouvernance, tel le cas de la province du Kasaï-Oriental, ma province natale, est une honte et jette de l'opprobre à la vision d'un Congo fort, ainsi bien exprimé par le président de la République. À titre illustratif, dans le cas du Kasaï-Oriental et de son gouvernement provincial, l'insécurité et la délinquance restent aiguës. La crise alimentaire est la seule assurance quotidienne de tous. Les malversations financières coexistent avec un œil fermé de la justice. Le gouvernement ne se fait pas sentir. S'il se fait sentir, c'est bien sûr par des sirènes de circulation routière. Cette réalité est la même sur toute la ville de Mbuji-Mayi, pire dans nos territoires, Kabeya-Kamwanga, Tshilenge, Lupatapata, Nyabi et Katanda. Et chez moi à Katanda, dans tous les secteurs, parlons peut-être de Balubalu-Bilangi, Sangu, Benechitolo et Mutwayi, la réalité est même pire. Au regard de ce tableau sombre, croiser les bras ferait de nous des complices et cracherait sur la mémoire du père de la démocratie, Étienne Tshisekedi Lumumba. De l'appel du président Mobutu, nous avons besoin de repenser la direction de notre province et exprimer notre dissatisfaction pour les 4 années passées. Alors, s'il y a une quelconque joie que devrait nous procurer 2023, c'est bien celle liée à la possibilité de renouveler notre Assemblée nationale, Sénat, nos assemblées provinciales et même les autres branches ou facettes du pouvoir. La branche exécutive de cette province, du Kasaï-Oriental en l'occurrence, n'a pas pu incorporer le combat du parti père, l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS. Le combat de l'UDPS est un combat noble, un combat que soutient mon parti, La Relance. Mais
pour une raison ou une autre, les dirigeants qui ont été placés à la tête de la province ont déçu. 2023 se trouve comme ce remède-là à cette déception. C'est l'année action, l'année engagement, l'année politique. Le prochain gouverneur de cette province, et bien sûr de toute autre province, doit être une personne qui dirige avec le cœur et la tête. La tête, parce que cette personne devra comprendre les besoins de la population, et le cœur, parce que cette personne devra être moralement attachée à sa population. Alors, puisse le bon Dieu nous garantir la paix, la sécurité, la sagesse et la prospérité au long de cette année 2023. Que le Seigneur bénisse notre président, que le Seigneur bénisse notre nation et son peuple. Je vous remercie. Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a happy, happy New Year.